Bonjour les amis, voilà ma petite vidéo du jour pour le 10e jour. Donc tout va bien, j'ai plus de douleur au dos, un petit peu sous l'omoplate à droite, mais léger. Et voilà, tout va bien de ce côté-là. J'ai perdu 300 grammes, donc je suis à 77,7. Oui, j'avais dit de boire 2 litres et demi d'eau par jour. En fait, non, enfin, c'est ce que j'avais vu dans un des sites où j'avais cherché, mais 1 litre et demi, c'est largement suffisant. 2 litres et demi, j'ai vraiment du mal, ou à moins que vous soyez pas dromadaire comme moi, parce que moi, habituellement, je bois peu l'hiver. Donc là, je peux vous dire que pour moi, mon 1 litre et demi, je me force. Et après, c'est chacun qui le ressent, hein. C'est inutile de noyer son organisme avec de l'eau, puisque ça fait travailler les reins. Et le but du jeûne, c'est de se reposer, enfin, en tout cas au niveau de l'organisme. Et puis, donc voilà, donc je vais continuer mes petites explications. Donc, que se passe-t-il quand on jeûne? Donc, lorsque nous jeûnons, nous ingérons des ressources et nous produisons des déchets. Pour rappel, la priorité de l'organisme est de transformer ses ressources et d'éliminer les déchets. C'est sa première priorité. Et ce, 3 fois par jour ou plus. Et oui, on nous a inculqué qu'il fallait manger 3 fois par jour. Autant dire qu'il n'y a pas trop de temps pour s'occuper du reste. Donc c'est le résultat de nos excès, et surtout si ces derniers sont de mauvais aliments, c'est plus long à traiter. Donc comme l'organisme passe tout son temps en priorité à traiter les déchets et à digérer, et à transformer ce qu'on a ingéré, et si en plus vous avez avalé des cochonneries, ben voyez le temps qu'il met. Et si vous prenez 3 repas par jour, ou en plus une collation, ou si vous faites du grignotage, en fait, il ne se repose jamais. Et il ne traite jamais les autres choses qu'il aurait à faire. Mais ce que je vais boire un petit peu parce que en plus c'est mon dessert, c'est l'eau pétillante. Donc je continue. Lorsque nous faisons un jeûne, l'organisme se repose, façon de parler. Disons qu'il s'occupe des vieux dossiers, comme on dirait au bureau. Euh, L'ensemble du système digestif en profite pour en faire de même et notre corps se régénère. Avouez que c'est extraordinaire, pendant le jeûne, notre corps se nourrit d'encrassement. C'est comme si il se nourrissait dans une poubelle en fait de ce qu'on a jeté. Non, grosso modo, hein, c'est pas ça quand même. À la différence d'un régime qui lui n'élimine que des calories, qu'il est tout de même bon de contrôler, hein, entre parenthèses. Donc rien n'empêche de faire un régime et un jeûne intermittent ou hebdomadaire. Un jeûne court est dynamisant, un jeûne long est un nettoyage profond. Quand faut-il arrêter un jeûne? Attendez, une petite seconde parce que je ne vois pas la suite. Voilà. Donc, quand faut-il arrêter un jeûne? Uniquement en cas d'arythmie cardiaque. Donc, l'autre jour, je vous avais dit, je ne sais plus quel jour, au 4e, 5e, je ne sais plus, que mon cœur battait plus vite, mais bon, c'était pas une arythmie, c'était régulier un peu plus fort que les autres jours. Mais bon, il n'y avait rien de dramatique, c'est tout à fait normal. Donc, quand faut-il arrêter le jeûne? Quand vous avez une arythmie cardiaque, ou si votre langue redevient rose, et c'est un signe d'alerte. Parce qu'en fait, quand votre langue redevient rose, c'est votre corps qui vous dit stop. Donc il vous dit, le jeûne est fini. Soit vous l'avez fini réellement, vous avez fait vos 21 jours, et puis voilà. Ou soit votre corps il dit stop, faut pas aller plus loin. Donc c'est un signe vraiment d'alerte. Hormis cela, les manifestations suivantes sont normales et plus ou moins prononcées. Donc qu'est-ce qu'on peut ressentir dans un jeûne long? Des nausées, des vomissements. Donc moi j'ai pas vomi, j'ai eu un petit peu de nausée. Donc ça c'est le foie qui se nettoie. On peut avoir une diarrhée, c'est le côlon qui se nettoie. Bon, j'en ai eu une pour l'instant sur les 10 jours que j'ai fait. On peut avoir des céphalées, donc quelques maux de tête. On peut avoir des douleurs aux reins, des douleurs au foie, des douleurs aux poumons et des douleurs diverses. Donc quand on a plein de douleurs, il faut prendre l'air, il faut aller dehors au moins 1 heure à 1 heure et demie, voire 2 heures
pourquoi pas lire dehors s'il fait beau, ou marcher tranquillement. Ou d'un pas plus alerte si vous avez la force. Donc voilà, toutes ces douleurs sont normales. C'est la détoxification qui agit. Ces désagréments sont plus ou moins prononcés. Rassurez-vous, tout dépend de votre état de départ. Et on y revient toujours de vos peurs. Parce que la peur, c'est le grand mal de l'être humain. Donc quand on a peur, eh bien, on stresse. Et le stress, c'est pas bon pour la santé. Donc on émet des mauvaises vibrations. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour cette raison qu'il faut entraîner son corps avant, avec un jeûne long, avant un jeûne long, en quelque sorte, des tests de jeûne intermittent, des tests de jeûne hydrique d'un jour, pourquoi pas un jeûne sec, ce qui vaut à 3 jours de jeûne hydrique. Donc voilà, il faut faire des petits exercices, préparer le corps, un jeûne de temps en temps, soit tous les dimanches, soit tous les lundis, soit vous sautez le petit déjeuner, soit vous sautez le repas du soir. Soit vous faites un jeûne d'un jour et sec, ou vous essayez de tenir 2 jours. Enfin voilà, à vous de voir. Combien de kilos vais-je perdre pendant un jeûne? Alors tout dépend de votre corpulence de départ. D'une manière générale, la perte de poids se situe entre 4 et 12 kilos, selon votre morphologie bien sûr. Si vous êtes mince, vous perdez moins que si vous êtes en surpoids. C'est logique. Vous allez me poser la question, pourquoi 21 jours? Je me la suis posée aussi. Tout simplement parce que c'est le cycle de renouvellement d'une cellule. Elle met 21 jours pour se reproduire. Sachez que votre corps, en fait, il travaille tout le temps. Vous ne vous rendez pas compte, on ne s'en rend pas compte, je ne m'en rends pas compte. Mais le corps, toutes les cellules se régénèrent sans cesse, tous les 21 jours. Donc voilà, c'est magique. Ensuite, prenez l'air tous les jours pour s'oxygéner. Donc oxygénez votre corps, les poumons, etc. Faites des randonnées à rythme modéré. Profitez du soleil s'il y en a pour recharger en vitamine C, D. Et surtout si vous avez des nausées en plus. Et si votre langue redevient rouge, je le disais plus haut, c'est le signe que votre jeûne est terminé ou qu'il faut arrêter. Voilà, on poursuivra demain sur qui peut jeûner ou pas. Bonne soirée!